J'ai eu la passion du cinéma un jour en sortant de voir un film avec Gary Cooper et Ingrid Bergman. Et donc, à la suite de ça, ça m'a donné envie de faire du cinéma. Et à partir de là, on s'est réunis avec quelques copains, on s'est cotisé, on a acheté une première caméra 100 francs. Et puis petit à petit, on a commencé à filmer les événements qui se passaient à Limoges. C'était une première caméra avec un chargeur de 10 mètres de film, donc ça ne permettait pas de faire grand-chose. Mais on arrivait quand même à tourner des séquences intéressantes. On mobilisait même des aires de tournage. Et puis petit à petit, on a commencé à filmer les événements qui se passaient à Limoges. On faisait des actualités régionales avant la télé. Pendant un mois, on faisait toute l'actualité sur Limoges, que ce soit l'actualité de la municipalité, l'actualité des clubs sportifs, l'actualité des majorettes, etc. On faisait le montage et donc on s'entendait très bien avec les cinémas. Les deux cinémas de Limoges, le cinéma Le Lido et le cinéma Omnia. Les opérateurs étaient très coopératifs parce qu'après la séance du soir, on projetait nos films sur l'écran. On faisait le chronométrage de chaque sujet pour écrire le commentaire. Et nous avions un ami technicien qui avait un magasin à Limoges, qui avait des magnétoscopes, il nous enregistrait la musique. Et donc, pendant une semaine, on projetait en première partie du grand film, on projetait l'actualité. Et comme le film couleur coûtait cher, on s'était trouvé un sponsor qui était le supermarché du vêtement, où à l'époque le directeur est très sympathique. Et pour un petit pavé publicitaire, il nous payait le film. Donc pour nous, c'était l'objectif. Ça ne nous coûte rien. C'était très bien perçu par les spectateurs parce que les gens se voyaient sur l'écran, je crois que c'était ça. On collaborait même parfois avec l'ORTF, avec le laboratoire qui développait le film. On arrivait à l'entracte, à projeter certaines choses, lorsque des acteurs venaient pour une première d'un film, on filmait les réceptions, on filmait l'arrivée à la gare. L'ORTF nous développait le film, on le montait et on le projetait donc, avant le grand film. Donc les spectateurs qui étaient dans la salle, ils se voyaient sur l'écran. C'était fantastique, on était bien perçus. On arrivait avec une caméra, on avait la priorité, on était toujours bien placés pour des matchs de football, des matchs de basket, des manifestations, des courses cyclistes. On était là comme les gens de la télé, donc on était toujours bien reçus. J'ai appris sur le tard, puis j'ai rencontré un caméraman de l'ORTF qui m'a conduit vers sa table de montage et qui m'a fait voir comment il fallait des raccords sur des courses cyclistes, sur des courses de voitures, sur des interviews. Et donc à partir de là, j'ai commencé à travailler sur le montage d'une façon parfaite. Moi, j'ai fait les arts décoratifs, j'ai été maître verrier. Donc c'est un métier qui me plaisait. Mais j'étais attiré par le journalisme parce que je faisais beaucoup de photos et beaucoup de cinéma. Et donc j'ai travaillé dans un quotidien qui s'appelait Centre Presse comme pigiste pendant 2 ans. Et le rédacteur en chef m'avait, disons, à la bonne, comme on dit, parce que les journalistes étaient souvent partis à 18 h l'après-midi, et moi j'allais souvent à Poitiers amener la pellicule pour des faits divers qui se passaient après cette heure-là. Les journalistes étaient inconnus, ils n'étaient plus là, et donc un pigiste était libre. Donc je repartais à Poitiers en voiture, emmené, et parfois par des temps d'hiver difficiles. Et puis un beau jour, le rédacteur en chef est venu me dire « Je sais que vous êtes passionné par le journalisme », et il m'a dit « En tant que maître verrier, vous gagnez combien ?» Alors j'ai dit, à l'époque, je gagne 750 francs par mois. Il m'a dit, moi, je vous double le mois, je vous paye 1500 francs, plus je vous paye vos frais, etc., est-ce que vous êtes intéressé? Et je vous fais une carrière certaine. Et donc, voilà, j'ai renvoyé le vitrail de côté, un peu avec regret, et je suis rentré tout de suite dans le journalisme.
Quand la télévision est arrivée en 1965, j'avais rencontré un rédacteur en chef qui était un grand reporter qui s'appelait Guy Salignon et qui un beau jour m'a dit « Tiens, dimanche, si tu es libre, tu vas aller filmer la course cycliste de Radour-sur-Glane ». Et donc j'ai été filmer la course de Radour-sur-Glane, une course cycliste qui était le Grand Prix de Radour-sur-Glane, remportée par Poulidor. Et donc le lendemain, ce même rédacteur en chef est venu me féliciter parce qu'il m'a dit « C'est bien, on voit que tu connais bien le métier parce qu'il y avait du raccord dans ta course ». Donc j'avais appris ça un peu auparavant et à partir de là, on a tourné régulièrement des séquences. Nous avions toujours la caméra sur nous. On a eu des séquences intéressantes puisque l'époque était tout à fait différente. Les débuts de la télévision, c'était assez fantastique parce que une équipe de télévision partait, c'était quatre, il y avait le preneur de son, le caméraman, l'assistant, technicien. Donc ils partaient une semaine. Ils partaient une semaine et en une semaine, chaque jour, ils découvraient des choses. C'était la dernière gardienne de moutons, c'était la bergère, c'était l'artisan. Ils partaient une semaine de tournage et ils rentraient au bout d'une semaine. C'était un travail tout à fait différent. Ils partaient tranquilles et ils rapportaient. Tout était intéressant à l'époque. À Limoges, on était une bonne bande de copains. C'est ce qui était bien, ce qui est plus le même, parce qu'on était tous de la région. L'avantage, c'est qu'on a travaillé à Limoges pendant plus de 20 ans avec les mêmes gens, que ce soit journalistes et techniciens. Donc on se connaissait bien. Ça se passait au mieux possible. Chaque matin, le rédacteur en chef que l'on avait à Limoges, qui était un gars tout à fait sympathique, François Dussorbier, tous les matins, il me téléphonait. Il me disait « Claude, je suis très angoissé aujourd'hui parce que je ne sais pas, il me manque des sujets. Est-ce que tu as quelque chose à me proposer ?» Alors, on cherchait dans ce qu'on avait. Alors on lui proposait un sujet ou deux sujets. Il me dit « Mais d'accord, on est preneur, tu me tournes ça et tu amènes ça ce soir. » C'était extraordinaire, quoi. On était tous les jours à la recherche de petits sujets. C'était la recherche, c'était intéressant, quoi. On passait de bons moments. Moi, j'ai vécu une époque extraordinaire parce que moi, j'ai vécu toute l'époque du basket. J'ai vécu toute l'époque, l'épopée européenne. On a voyagé, on a fait tous les pays d'Europe pour aller filmer l'équipe de basket. Donc on a vécu des saisons fantastiques. Avec le matériel qu'il n'y avait pas aujourd'hui, il fallait se débrouiller pour faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a des moyens techniques qui sont beaucoup plus importants. Quand la vidéo est arrivée, ça a complètement chassé le film. Mais la vidéo, ça nous a apporté les bruits d'ambiance, ça nous a apporté les interviews que l'on faisait peut-être un peu plus longues que prévu parce qu'on pouvait couper. Mais la vidéo, ça a complètement changé. Alors que le film, c'était beaucoup plus restreint. On calait beaucoup plus. Quand on allait filmer un news, on choisissait les plans. Donc on apportait presque un sujet monté. Donc avec la vidéo, on a tourné beaucoup plus qu'avec le film. On était un peu fous parce qu'on allait filmer un match de basket à Madrid. On partait en voiture l'après-midi, on filmait le match à 21 h. Après le match, on reprenait la voiture, on rentrait à Limoges. Et on rentrait à Limoges le lendemain. On était vraiment très crevés, mais on ramenait les images. Donc c'est un peu la passion, là. Quand je suis arrivé en Creuse, mes collègues de la montagne, que je connaissais déjà, ils m'ont dit « Est-ce que tu veux travailler pour nous ?» Ils m'ont dit « Si tu veux travailler pour nous, tu t'occuperas du secteur de Felletin jusqu'à Perlevade en Corrèze. » Et donc pendant 15 ans, là, j'ai déjà couvert toute cette région. Donc c'est intéressant, ça permet de ne pas perdre la main, quoi, parce que quand on est journaliste, je crois qu'on l'est jusqu'à la fin.